Regarde la vidéo au moins. L'histoire la plus folle de World of Warcraft, il y a beaucoup de réponses possibles. La plus grande trahison de World of Leroy Warcraft. Jenkins, l'épidémie du sang vicié, les funérailles maudites, l'incident de Martin Fury. En fait, ça fait 20 ans que ce jeu existe et ça fait 20 ans que les joueurs y font naître des histoires démentielles. Mais World of Quand est-ce que Warcraft, Combo fera des vidéos sur il a Dofus? changé. Il est devenu plus rigide, plus encadré et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas assisté à ce genre de folie. Mais ça, c'était jusqu'à ce que la plus grande trahison jamais vue peut-être dans l'histoire du jeu vidéo se déroule sous nos yeux il y a seulement quelques jours et c'est Il y a quelques cette jours, histoire Roger que je m'apprête à vous raconter. Mais les gars, la plus grande trahison, vous savez, c'est laquelle? En plus, elle était sur cette chaîne. C'était sur Dofus, le Shenmue. Pour les anciens. Pourtant sur Dofus. Ah, photo. Cette trahison, elle... Ça y est, elle a changé quelque chose. Mais les gars maintenant qu'on est entre nous, pour ceux qui étaient là, désolé, ceux qui n'étaient pas là, vous êtes écartés de la conversation. Kram, t'as commis un crime. Maintenant, mes joueurs de Dofus, sûrs. Le Shenmue, ça drop le Dofus turquoise, on est d'accord. 10 étoiles. L'équipe dormait. Moi, je partais du principe que dans tous les cas, ils allaient le faire. On n'allait pas l'avoir à 10 étoiles. Donc, autant en profiter. Il n'y avait personne. Et imaginez, je drop le tutu ce jour-là. L'équipe, on est tous multimillionnaires. De toute façon, la plus grande erreur de ce rush Dofus, qui était incroyable, qui plus est, la plus grande erreur, c'était de ne pas avoir rejoint le serveur 7. Le serveur 7, la vie de ma mère, on était Neymar à El Hilal, frère. Il y avait tout le serveur. Frère, on avait un serveur entier de supporters, frère. Non, je m'en souviendrai toute ma vie, frère. Toute ma vie, quand on est parti sur le serveur 7, la haie d'honneur. Non, je m'en souviens. Ça m'a marqué à vie, frère. Ça m'a marqué à vie. Après, tout le rush était de faire ça ensemble. Non, le but du rush, c'était pas de faire le Shenmue, c'était d'aller plus loin que le Shenmue. Désolé, mais c'est vrai que c'était de faire les trucs ensemble. Mais après, les gars, 10 étoiles. En fait, je m'exprime qu'à mes joueurs de Dofus qui connaissent le jeu. 10 étoiles, le Shenmue. T'as une place dans le groupe. C'est la sponsor, les gars, c'est la sponsor. Il y a une place dans le groupe. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, les étoiles, c'est quand un mob n'est pas fait depuis longtemps, il gagne des étoiles. Donc l'XP et les récompenses sont augmentées. Et 10 étoiles, c'est énorme. 10 étoiles, en vrai, je veux rien savoir, ça m'invite de suite. Voilà. J'y vais grand sur 1.29 en plus. 10 égale le max, c'est le max. Et sur Dofus, tu peux drop des Dofus. Sur certains donjons, tu peux drop des Dofus. Le Dragon Cochon et le Shenmue peuvent te permettre de drop le Dofus turquoise qui augmente tes chances de coups critiques. C'est un top Dofus, tu vois. Si tu l'as, t'es trop bien. T'es trop heureux dans ta vie, frère. 10 étoiles, l'XP, le truc. J'avais juste AF1 en plus, frère. Ah là là. Non, le serveur 7, c'était quelque chose, les gars. Plus j'y repense dans ma vie, plus je suis dégoûté de ne pas être au serveur 7. Ça, c'est World of Warcraft. Oui, le plus grand MMORPG de tous les temps selon un large panel d'experts composé d'uniquement moi-même. Mais Dofus ça, existe, hein. c'est World of Warcraft ERA. C'est déjà une autre ambiance. En fait, les serveurs ERA, ils sont bloqués sur la toute première version du jeu, la version de 2004. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ces serveurs, ils sont en pleine explosion. Et on pourrait croire que c'est parce que cette version du jeu est intemporelle. On pourrait croire que c'est parce qu'un véritable classique n'a pas besoin de changement. On n'ajoute pas une paire de Ray-Ban à la Joconde, mais en vérité, si ERA explose à nouveau en popularité, c'est pas comme Dofus 1.29, mais Dofus 1.29, c'est tout petit changement, mais qui transforme totalement ce jeu vidéo. Et ce changement, c'est le mode hardcore. Oh. SH. Un mode créé et géré par les joueurs eux-mêmes, mais qui est devenu si populaire que Blizzard a cédé et a annoncé une version officielle qui débarque dans seulement quelques semaines. Et le principe du mode hardcore, c'est quoi? Bah, c'est tout con en fait. C'est le même jeu, mais avec une seule vie.
Le Et on SH, parle jamais de joué la au version SH. de World of Warcraft où la mort peut survenir à tout instant. On parle d'une version du jeu pas du tout prévue pour ce type de défi et où si le monde ne vous tue pas lui-même, n'importe quel autre joueur peut Ah, il y a trouver le une PvP sauvage en façon plus. ingénieuse Ah, mais c'est un de streamable. vous mener vers une mort certaine. On Gros parle rush, d'une bah, c'est version impossible, lente, frère. très lente, où les plus basses des tâches vous seront accordées. Un monde sans microtransactions, sans tutoriel, sans être récompensé toutes les 30 secondes, non. Chaque niveau Incroyable, c'est ça sera qu'on une veut, fierté digne d'en prendre un screenshot. Chaque pièce d'équipement récupérée sera l'événement de votre journée. C'est très simple, C'est ça à qu'on veut, l'opposé frère. total de ce que le monde du jeu vidéo est en train de devenir. C'est un monde brutal, sans pitié et incroyablement punitif. C'est ça On qu'on vous veut, donne frère. une épée, un slip en cuir, une seule vie. On emmerde la génération Fortnite de merde de TikTok de mon cul là, qui dès qu'ils sont tués ils peuvent être revive, dès qu'ils se font pas revive, ils peuvent être revive avec un bus et tout. On vous emmerde, bande d'enfoirés. Vous avez niqué le jeu vidéo, nous on veut du jeu vidéo comme ça, frère. Tu meurs mon gars. Tu meurs mon gars. Vie et bon chance, parce qu'avec une seule vie, je peux vous assurer que chaque action de Je ce joue à LoL, personnage ça a rien à du voir, ouais. poids. Chacune de ses décisions a du sens, car il est mortel. Et mourir signifie tout perdre. Son personnage, ses heures de jeu et les amitiés nouées sur le chemin. Absolument tout. Et ça fait parfois très mal au cœur. Je vais mourir au tic. Tu reconces. Oh là là. Ah, Kevin. Niveau 49, wesh, il est mort comme ça, abuse, frère. Non, putain de ta mère. Et avec ton groupe, il meurt comme ça, c'est banni à vie, frère. On n'a qu'une vie. Ah, tuez-le. Ah non. Les gars, niveau 39, c'est combien de temps, On Zarma? meurt. Mais on recommence, encore une fois, une nouvelle aventure, parce qu'aucun autre jeu n'en propose une comme celle-ci. Et parce qu'après tout, c'est le chemin qui compte, pas la destination. 40 heures, Mais ah ouais. laissez-moi quand même vous parler de la mal, destination. quoi, level max niveau maximum, le niveau 60. Niveau Et 60. c'est ici, non pas que l'aventure se termine, mais qu'elle commence réellement. Car c'est ici que s'ouvre la porte des raids. 40 joueurs d'un côté, de lourds boss de l'autre, et les théâtres de guerre que sont le cœur du magma, le repère d'Onyxia, le Putain, repère pourquoi de... j'avais pas d'argent quand j'étais petit, frère? Imagine, là, il y a un serveur truc qui sort. Oh là là, tu lances et ta vie est trop bien, frère. Pourquoi j'ai pas de carte bleue, frère? Noir, le temple d'Ankiraj et finalement l'antre du boss final Kel'Thuzad qui réside dans le tout dernier raid du jeu, Naxxramas. Mais attends, mais le mec il nique le raid et qui fait wipe tout le monde, oh là, c'est une légende, frère. Bonne chance. Sans même parler de mode hardcore, faire confiance à 39 autres joueurs dans un raid comme celui-ci, c'est déjà l'angoisse. Alors lorsqu'on n'a qu'une seule vie, autant vous dire que ce n'est qu'avec les meilleurs qu'on a envie. Les rushers de fou, ils mettent combien de temps à monter niveau 60? Genre vraiment les rushers, t'as vu, le rush. Mais Gava cerné. 6 jours de jeu. Ah mais en heure. 100 de heures. s'associer. Ah ouais. Et les meilleurs, c'est Elite HC. Elite HC, c'est très simple, c'est la guilde numéro 1 mondiale en mode hardcore. Voilà, c'est un groupe composé de 40 légendes de la commu WoW, cumulant chacun des milliers d'heures sur chaque personnage. Et ce qu'ils s'apprêtent à réaliser, c'est un véritable exploit, puisqu'Elite HC sont sur le point de finir WoW hardcore en fait. Ils sont sur le point de tuer Kel'Thuzad, le dernier boss du jeu, et ce, sans qu'aucun de ces joueurs ne soit Incroyable. mort une seule fois. Mais un combat de boss se dresse encore sur leur route. L'avant-dernier boss de Naxxramas, et ce combat, c'est les 4 cavaliers. C'est un des boss les plus complexes dans cette version du jeu, et après 30 minutes de discussion stratégique, ils sont fin prêts à engager le combat. Chacun de ces joueurs sait exactement ce qu'il doit faire, et est prêt à répéter cette partition apprise sur le bout des doigts. Mais ce dont il ne pouvait pas se douter, c'est que ce jour-là, un 5e cavalier était présent. Let's go. Oh les... Un mec en PvP sauvage qui va les baiser?
Stack up, guys. Stack up for the meteor. In. Stack now. Tight. I'm not moving anymore. Zeliak is. Mark Zeliak is in the wrong spot. Who's on Zille? Feeny, move it. Oh, This fuck, guy's I'm trolling, supposed to go actually. This way? You're fucking loser. Taunt Zilek and run it away. Run Zilek away. Mais ça va le tuer, le frère. Nuke this. You should have already death wished. Ça va le retrouver IRL, non? Yeah, you're actually a fucking troll. Oh, fuck. Is that the wrong corner? Can you just do that? Oh, fuck. Yeah, he did. Oh, fuck, I had the wrong corner. Oh, fuck, guys. Ah! That was the wrong fucking corner. Me dis pas, il va I just, survivre, like, ce monstre. brain farted there. Oh, fuck. Sorry, guys. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Non, ma bite, frère, c'était pas fait exprès, La wesh. base de ce combat, c'est que chacun Tu des les 4 isoles. cavaliers doit être placé et maintenu dans chacun des 4 coins de la salle. Pourquoi? Parce que si 2 cavaliers sont trop proches l'un de l'autre pendant même seulement quelques secondes, leur puissance est décuplée et ils déciment le raid. C'est surtout le cas du 4e cavalier, Zeliek, parce que lui, il lance une Ah, il salve enchante, qui ok. one-shot instantanément le raid tout entier. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. La personne en charge de placer Zeliek l'a ramené sur un autre Ouais. cavalier et a littéralement fait exploser le raid. Écoutez le vocal. Can you just do that? Yeah, he did. Ah, mais il y a des gens qui ont survécu, quand même. What a fucking douchebag. Vous entendez, il n'y a rien. Pas de cris, Tout le monde pas est de vide, rage, frère. juste de la consternation. Un silence assourdissant. Ah, c'est encore pire 36 que des morts au insultes. total. Le nombre d'heures de jeu qui Il y a eu s'envole 4 à cet survivants. instant précis est incalculable. Et était-ce intentionnel? Oui. Ça ne fait 100%, aucun wesh. doute. Et le coupable, c'est un guerrier du nom de Tiny. Tiny, c'est un développement narratif digne des meilleurs vilains que le monde du divertissement ait pu pondre. Sans rentrer dans les détails, mais il lui a été promis le titre de Seigneur Scarabée, titre très prestigieux sur WoW, sauf qu'il a été trahi et a décidé de se venger en pourrissant la vie de l'entièreté de la faction adverse pendant des mois. Alors, pour parvenir à se faire recruter chez Elite HC, il fallait déjà qu'il parvienne à faire oublier son passé sulfureux. Il fallait qu'il progresse avec eux à travers les autres raids pendant des mois. Qu'il se fasse accepter en nouant des amitiés, en jouant avec Ah, eux, c'est un même monstre, en ce mec, dehors de wesh. WoW. Mais la clé, c'était surtout de parvenir à se faire respecter. Et pour ça, Tiny a pu compter sur son niveau de jeu, puisqu'en fait, c'était un des meilleurs joueurs d'Elite HC. Et c'est en grande partie lui qui leur a permis d'aller aussi loin dans le jeu, en aidant les membres les plus faibles à progresser, comme un fermier qui élève un animal dans l'unique La but malveillance. de Ça, c'est l'amener la à l'abattoir malveillance pour de vrai, au ça. bout d'une année. Et pourquoi une année? Pourquoi avoir attendu autant de temps alors qu'il a sans doute eu de multiples occasions de saccager ce raid? Là, ils y croyaient vraiment, là, C'est c'est là fini. que ça devient encore plus fou. Parce que regardez ça. Cet objet, c'est la flasque de pétrification. Ça a toujours été un de ces objets quasi inutiles sur WoW, mais sur WoW Hardcore, cette flasque, c'est le Saint Graal. Pourquoi? Parce que si les choses tournent mal, elle permet de se rendre insensible pendant une minute, de quitter le groupe et d'être Il téléporté s'est dans une sauvé. zone Non, sans je risque. respecte ta Mais vie, frère. vous savez quel est le boss sur lequel cet objet est inutile? Ouais. Ah, mais non, Les ok. 4 Sur les 4 cavaliers, ok, le c'est encore combat pire, de ok, boss c'est un monstre. parfait pour un massacre. Il fallait donc qu'il soit pris sur les 4 cavaliers, mais c'est pas tout. Il fallait aussi qu'il joue guerrier et que la guilde lui fasse suffisamment confiance pour lui Pour gérer le accorder pool, la ouais. responsabilité de tanker Zeliek. Et pour couronner le tout, afin de s'assurer que ses victimes ne puissent pas faire appel de cette mort, il fallait qu'il stream le tout et fasse comme si c'était non pas intentionnel, mais une simple erreur. Et sacré jeu d'acteur. Oh, fuck. Was that Oh, the wrong fuck, that the corner? wrong corner? Ces 39 joueurs légendaires ont affronté des vagues et des vagues d'ennemis. Des boss tous plus redoutables les uns que les autres, sans se douter une seule seconde qu'à seulement quelques pas du but ultime, ce qui les tuerait, c'est un ami. Et c'est bien plus grave que ça n'y C'est paraît, un pas monstre uniquement qui parce que la nous fait. guilde qui s'apprêtait à réaliser l'exploit ultime a été réduite à néant. Pas non plus pour les dizaines de milliers d'heures de jeu perdues, mais surtout parce qu'à seulement quelques semaines de la sortie des serveurs officiels, Tiny vient de remettre en cause tout le système de WoW Hardcore. Et
lorsque ces serveurs vont sortir, ils pourraient bien être le terrain de jeu rêvé des pires trolls qu'Internet ait porté. Tout le monde va faire ça mais chaque histoire a toujours autant de versions que de personnes impliquées et, à vrai dire, il en existe une autre. Il existe celle de Tiny, une version dans laquelle il n'est pas un troll sociopathe, une version dans laquelle il est un véritable héros. Je respecte trop ça. C'est une action de fou de le faire, c'est vraiment une action de fou. Donc vous considérez comme un traître. Vous avez perdu l'esprit. Et en fait, il était pour une autre guilde, l'autre comme moi, je sais pas. Alors que littéralement tout le monde, et je dis bien tout le monde, était persuadé que Tiny est sans doute le pire être humain qui ait foulé les terres de ce monde virtuel, il y a un créateur de contenu qui s'appelle StaySafe et qui s'est dit que ce serait au minimum intéressant de lui donner la parole et voir ce qu'il a à dire. Après tout, il est peut-être en très faible santé mentale, il a peut-être des raisons valables d'avoir fait ça, même si c'est très difficile à imaginer, et ouais, Tiny avait beaucoup de choses à dire. Déjà, il va clarifier une chose. Il n'est pas en faible santé mentale du tout. Au contraire, il est tout ce qu'il y a de plus il est heureux au max. après avoir fait ce qu'il considère comme étant une bonne action. Après avoir provoqué ce qu'il appelle le jour du jugement. Over the last 2 or 3 days, I've seen people dismiss your behavior as you're a depressed, hate-filled, basement-dwelling psychopath. Would you say any of that is true as a starter question? Oh, not at all. I'm like the happiest person ever. I love playing vanilla WoW and I have a blast doing it. Okay. En fait, s'il finissait ça, Tiny explique il avait plus de but dans la vie. rejoint Elite HC, il n'avait absolument pas l'intention de les trahir. Mais il s'est rendu compte assez rapidement que cette guilde, qui ne jurait que par le soi-disant vrai hardcore, était en fait corrompue. Elite HC est, selon lui, une guilde de tricheurs. Certains d'entre eux se serviraient de personnages non hardcore pour aider leurs personnages hardcore. Mais pire que ça, il prétend que d'autres seraient carrément déjà morts, mais auraient réussi à altérer, à trafiquer leur add-on pour pouvoir continuer de jouer en hardcore. Et voilà les raisons qui l'ont poussé à faire ça, car selon lui, une guilde qui triche ne mérite pas d'être la première à avoir l'honneur de terminer le jeu en hardcore. Ce n'était pas une trahison, c'était le jour du jugement. C'est vraiment Itachi, wesh. Ces accusations, elles sont très lourdes, mais pour autant, est-ce est-ce que c'est le cas? Est-ce que Tiny dit la vérité? Bah, sans preuve, c'est difficile d'en juger, mais d'après ce que j'ai pu vérifier, contre toute attente, je crois qu'au moins un fond de vérité s'y cache. Ce que j'ai pu vérifier, c'est que Tiny a en effet prévenu les joueurs qu'il considérait comme non corrompus que le jour du jugement était sur le point d'arriver et de ne surtout pas se connecter ce soir-là. Mais ce qui est d'autant plus problématique, c'est qu'après ce qu'on va appeler l'incident du 5e cavalier, certains membres d'Elite HC ont décidé de ne pas supprimer leur personnage. Ils ont le droit de faire ça, hein, mais juste le personnage n'est plus considéré comme hardcore. Et ces personnes ont décidé de s'amuser un peu, d'entrer en champ de bataille, donc de mourir plusieurs fois évidemment, sauf que quelques jours plus tard, lorsque la guilde a décidé de faire appel de toutes les morts de cet incident, des morts qui n'auraient pas dû avoir lieu, donc c'est une réclamation légitime, mais ces personnages qui sont morts des dizaines de fois après l'incident, ont à nouveau été acceptés et considérés comme hardcore. Ça, c'est pas normal du tout, et ça m'a vraiment étonné jusqu'à ce que je me rende compte que la légende en fait, Tiny, cette guilde est si prestigieuse que certains des membres sont en fait les modérateurs en charge d'approuver ou désapprouver les demandes d'appel. Ce qui est, on va pas se mentir, plutôt pratique pour faire à peu près ce qu'on veut. Coupable, juge et bourreau en même temps, ça donne rarement une justice parfaite. Allez, alors, bâtard. attention, je suis pas en train de vous dire que Tiny a eu raison de faire ça. Il a eu raison, frère. C'est aussi ce que j'adore avec cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de conclusion universelle. Putain, la vie de fou qu'il a, Tiny, frère. Possible que de personnes qui vont regarder cette vidéo, car pour certains, il est et restera une ordure. Pour d'autres, il est un héros. Après, et selon moi, c'est miskin le mec dans le raid qui lui, il a jamais triché, il est en full tryhard, full hardcore, et il se fait enculer à cause des autres. C'est sans doute quelque chose entre les deux. Mais je crois que cet événement, bien que mais il faut bien abject, des dommages collatéraux ou écœurant, bah
je crois qu'en réalité... Après, il les a prévenus, ça les bons, ouais, c'est vrai, il les a représente à prévenus. merveille l'esprit de WoW Hardcore. Cette étrange sensation que le danger peut survenir à tout instant, et surtout lorsqu'on s'y attend le moins. Car, au final... Bande de tricheurs. Qu'y-a-t-il de plus hardcore que de mettre sa seule vie entre les mains d'un sociopathe qui peut à tout instant se retourner contre vous? Non, c'est un monstre, frère. Vous avez quoi, t'étais PMP à faire des sondages dans le chat? Chini avait-il raison de faire ce qu'il a And fait? anyone that accuses me of briefing the raid Cyril Hanouna, is moi. literally a troll. Il va monter sa guilde le 24. Frère, on soutiendra Chini. Alors, mes petites douceurs, est-ce que vous pensez que Chini avait raison de faire ce qu'il a fait? Eh ben, on va voir ça tout de suite. On a un vote, justement, sur le chat. Allez, Chini, à 93%, la France est d'accord avec Chini. C'est parfait, mes chéris. Allez, bon.